La journée du 6 novembre dernier était chargée pour le président de la République Ismaël Omar Guelleh, avec successivement l'inauguration de la route Tadjoura-Balho, le lancement de la construction de la route Bolli, Adailou, Dafenaitou et enfin la visite du port de Tadjoura avant de regagner la capitale. Le président de la République est arrivé en premier à Dora pour l'inauguration de la route Tadjoura-Balho, où les forces armées présentes à Tadjoura, sous les ordres du colonel Ali Chehem Daoud, lui ont réservé un accueil des plus chaleureux avec un piquet d'honneur et fanfare, tous dans le même rythme. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré le mercredi 6 novembre dernier la route Tadjoura-Balho, un axe long de 120 km entièrement goudronné. L'inauguration de cette nouvelle route est intervenue dans le cadre d'une cérémonie officielle qui a eu lieu au village de Dora, localité située à 70 km du chef-lieu de la région de Tadjoura. En effet, après la construction de la route Tadjoura-Obok, de l'axe Djibouti-Loïada, de la réhabilitation de la route nationale 1 reliant Djibouti à l'Éthiopie, c'est au tour de l'inauguration de la route reliant le port de Tadjoura à la ville de Mekele, de l'autre côté de la frontière éthiopienne. Cette route, une artère essentielle de l'économie de notre pays, représente aussi un pas de plus vers l'intégration économique entre Djibouti et notre grand voisin éthiopien. Ce dernier, dont la croissance économique est très importante, est l'une des plus accélérées du continent. À son arrivée, le président de la République a été accueilli sur le site de la cérémonie par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'Équipement et des Transports Moussa Mohamed Ahmed, ainsi que par des officiels et des personnalités venus de tous les horizons. L'ouvrage a été financé par le Koweït à hauteur de 15 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent de 52,2 millions de dollars américains. C'est pourquoi la route Tadjoura-Balho sera dénommée aussi route Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabah. Située au croisement de la mer Rouge et de l'océan Indien, plus exactement aux portes du détroit de Bab el-Mandeb, sur la deuxième route maritime commerciale du monde, la République de Djibouti a installé sur ses façades côtières des infrastructures portuaires conformes aux standards internationaux pour devenir un pôle commercial maritime régional et international. Lieutenant Raguet, chef du piquet d'honneur, en ordre, monsieur le président. Pour renforcer cette position et confirmer ainsi son statut de porte d'entrée du continent africain, le pays s'est engagé dans la construction de plusieurs corridors terrestres. Son aboutissement devrait décongestionner le trafic routier au niveau des ports de Djibouti et de Doralé. Idem, le projet de route Tadjoura-Balho répond aux soucis des autorités nationales de renforcer les capacités d'infrastructure routière du pays dans l'optique de l'intégration régionale.
سلسامي الفديلو يدلرعو يا سرير قتي معي سرماني أرجي سكوني يديرو يسامي نديفي سرماني أرجي سكوني يديرو يسامي نديفي بهليتوي عندبورا على فرداي سفركي واد بهليتوي عندبورا على فرداي ناقتي حبك بالا يا سمك ناي بلا حبي بالحب تاي اموري ناقتي حبك بالا يا سمك ناي بلا حبي بالحب تاي اموري ورقت ولبتوي هيكو الرئيس لسامي أهمل يتم عردتوي ما يسوادو السفراعو عصبة ورقت ولبتوي هيكو الرئيس لسامي أهمل يتم عردتوي ما يسوادو السفراعو مارو هبا أرجي سمكوي كاي سياسة سلا هدمو La route Tadjoura-Balho fait permis parallèlement à tout un réseau de routes construit par le gouvernement qui vise à améliorer la qualité du réseau routier, mais aussi également représentatif de la croissance économique de Djibouti et les liens commerciaux étroits avec l'Éthiopie. La route Tadjoura-Balho va renforcer la position de Djibouti en tant que plaque tournante du commerce, de la logistique et des services connexes. Rappelons qu'avec le port de Tadjoura, la réalisation de la chaîne de transport logistique reliant l'infrastructure routière Tadjoura-Balho s'inscrit dans la vision du président de la République visant à faire de Djibouti un acteur prépondérant dans le commerce régional. Cet axe, Tadjoura-Balho, va renforcer certainement l'intégration entre Djibouti et le grand voisin éthiopien et participera à la vision plus large de la connexion du commerce inter-africain. سبتيو بلد كان دريس كنعي بايع مشتكى جبوتي إثيوبيا جرايم بدن ومن ضوبه قبي والضغط وجوريو بالحين اللي سبتيو بلد كان دريس كنعي بايع مشتكى جبوتي إثيوبيا جرايم بدن ومن ضوبه قبي إشارنا وحي وتهي دمان بيلها دقمدا شذا قبل كان يكون هرومر 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 بلا ميوي إشارنا وحي وتهي دمان بيلها دقمدا شذا قبل كان يكون هرومر هرومر
شدي تجوري 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 بخير كل صودوية وعالوحي بيلا تري بايلا قوزيدك مدى وشدي تجوري 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 بخير كل صودوية قركيو دكاي دويدو ويهي لدبا عليك دغول هيلو نقالهي دردر كليا اسمها قركيو دكاي دويدو ويهي لدبا عليك دغول هيلو هاي دردر قليا قادت كان قدي الصدى ولا كلا دروك سنيو دقمويك حريريا حريريا قادت كان قدي الصدى ولا الكلا دروك سنيو دقمويك حريريا حريريا طريقيadu waxay door ka qaataan bulshada miyidegan duruusi aqoon dawo iyo inay dabiib helaan
taariikhyadu waxay door ka qaataan bulshada miyi degan duruusi aqoon dawo iyo inay dabiibba helaan daryeelka wadooyinkiyo dalkeennoon hanaanaba waa dusheeno dusheeno dambayci weliba u tahay daryeelka wadooyinkiyo dalkeennoon hanaanaba waa dusheeno dusheeno dambayci weliba u tahay xidhifyada dalkiyo dal kastaba haddaad dalxiis jeceshahay dooyo cusuba uu diyaari halkaa doontaba kaalay daawo dadaal mira dhalay kaalay daawo farxadaawo kaalay daawo waa dalkaage kaalay daawo halkaa doontaba kaalay daawo dadaal mira dhalay kaalay daawo farxadaawo kaalay daawo waa dalkaage kaalay daawo xidhifyada dalkiyo dal kastaba haddaad dalxiis jeceshahay dooyo cusuba uu diyaari halkaa doontaba kaalay daawo dadaal mira dhalay kaalay daawo farxadaawo kaalay daawo waa dalkaage kaalay daawo halkaa doontaba kaalay daawo dadaal mira dhalay kaalay daawo farxadaawo kaalay daawo waa dalkaage kaalay daawo Le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabali Ahmed, a estimé dans son intervention que la route Tadjoura-Balhou deviendra rapidement un partenaire efficient du port de Tadjoura qui trouvera en elle un incitateur de choix pour accentuer son rythme d'exécution des tâches et intégrer de nouvelles prestations de services. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement, Monsieur le Directeur général du Fonds koweïtien, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distinguées autorités religieuses et coutumières, honorables invités, Tadjouriens et Tadjouriennes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord, au nom de la population de Tadjoura, dans son ensemble, vous souhaiter, Monsieur le Président de la République, la bienvenue à Dora, dans la sous-préfecture de Dora, en cette heureuse circonstance. L'événement qui nous réunit ici aujourd'hui, l'inauguration de la route nationale 11, illustre la volonté du chef de l'État de doter chaque région du pays de moyens d'un développement durable. Je suis heureux d'exprimer mes sincères sentiments de fierté et de gratitude de la population au président de la République qui a tenu ses promesses faites il y a 20 ans. Un nouveau port, une nouvelle route nationale qui fait suite à celle inaugurée en 2009, Tadjoura Obok, des ouvrages d'eau, des mécanismes de lutte contre la pauvreté, l'assurance sociale, une solidarité nationale mieux affirmée, le tableau est réjouissant et surtout à l'honneur du chef de l'État. La République de Djibouti, dans son ensemble, a pu, grâce à votre action déterminée, se doter d'infrastructures modernes qui en font une place économique et commerciale de premier plan. Longue d'environ 120 km, cette route permettra la libre circulation des biens et des personnes de manière efficace et rapide pour desservir le nord de l'Éthiopie à partir du port de Tadjoura. Cette route, une artère essentielle de l'économie de notre pays,
représente aussi un pas vers l'intégration économique entre Djibouti et notre voisin, l'Éthiopie, dont la croissance économique est l'une des plus accélérées du continent. La route nationale 11, dédiée à l'émir, son Altesse émir Cheikh Al-Sabah, ou la route Balho, comme on dit, ici permettra de redonner vie au commerce transfrontalier ancestral entre cette région du pays et l'Éthiopie. Hier, carrefour d'échanges et de rencontres, relais incontournable entre Tadjoura, chef-lieu, et le reste de l'Interland, cette route moderne restera à jamais attachée à notre histoire et à notre vécu quotidien en nous offrant un nouveau point de départ pour de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités d'échange, de rencontres, de cohabitation et par-dessus tout d'élan vers le mieux-être et la modernité. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, il y a une coutume qui dit que la route précède le développement. En effet, les infrastructures routières jouent un rôle majeur dans le développement d'un pays. La région de Tadjoura pourra donc, grâce à cette route, profiter des perspectives nouvelles qui s'offrent à elle. Vous devez maintenant partager ces biens collectifs au profit du développement et de la lutte contre l'isolement. Aussi, je vous encourage vivement à prendre soin de cette infrastructure pour le bénéfice de tous. Enfin, agissant en conformité de la vision politique du chef de l'État, ce que j'annonce est un message de foi dans notre vision commune, un message d'engagement renouvelé dans l'action, mais surtout un message de mobilisation permanente autour de ces valeurs qui font la prospérité et le bonheur du peuple. Vive la région de Tadjoura, vive la République de Djibouti. Je vous remercie de votre attention. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فخامة الأخ إسماعيل عمر جيلة رئيس الجمهورية، معالي الأخ موسى محمد أحمد وزير التجهيزات والنقل، سعادة الأخ السيد حسن علي دابلي والي إقليم تاجورا. بادئ ذي بدء أتقدم بالشكر الجزيل. Le vice-président du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, Marwan Al-Ghanem, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture de la route Tadjoura-Balho, également connue sous le nom de Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Il a souligné que ce projet important avait été réalisé grâce aux efforts concertés de toutes les parties concernées, en affirmant de bonnes relations que la fraternité étroite existant entre Djibouti et l'État frère du Koweït, notamment dans le domaine du développement. Marwan Al-Ghanem a rappelé que le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe contribuait au financement d'importants projets de développement à Djibouti depuis 1979. Ce nouveau projet permettrait d'atteindre les objectifs souhaités, notamment ceux liés au domaine économique, à la création d'emplois et au renforcement des échanges commerciaux entre la République de Djibouti et l'Éthiopie voisin, a conclu ses propos le vice-président du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, Marwan Al-Ghanem. جيد في تنفيذ هذا المشروع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Your Excellency Ismail Omar Guelleh, President of Republic of Djibouti, Your Excellency Musa Mohamed Ahmed, Minister of Transport and Equipment of Republic of Djibouti, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. At the onset, on behalf of His Excellency, Djibouti et l'Éthiopie entretiennent des relations particulièrement étroites et synergiques, a estimé pour sa part la ministre éthiopienne des Transports. En termes de commerce, ils sont interdépendants, a-t-elle indiqué, puisque les ports de Djibouti traitent avec 90% du commerce d'exportation de l'Éthiopie. L'Éthiopie représente également 95% des exportations régionales de Djibouti et l'Éthiopie fournit également 76% des importations régionales de l'Éthiopie. Outre la connectivité routière, la route renforcera également l'intégration régionale et fera progresser l'intégration économique et sociale, a déclaré la ministre éthiopienne des Transports. an everlasting, unique relationship of the two countries. Thank you again. Le ministre de l'Équipement et des Transports djiboutien, Moussa Mohamed Ahmed, a dans son allocution souligné que cette nouvelle route fraîchement inaugurée va contribuer à l'accroissement des activités dans la région. Plus loin, le ministre a rappelé que cet axe jouera un rôle de carrefour commercial et économique prospère. On l'écoute. C'est un grand honneur pour moi et un réel plaisir
que d'avoir organisé l'événement qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'inauguration du corridor Tadjoura-Balho, qui illustre des importants objectifs de la politique du gouvernement. Les raffermissements du développement économique de la région de Tadjoura, une nouvelle impulsion à insuffler à l'intégration économique que notre pays partage avec notre grand voisin qui est l'Éthiopie. En tant que ministre de tutelle, je tiens du haut de cette tribune à adresser mes remerciements à tous les intervenants qui, par leurs apports multiples, ont contribué de près et de loin à la réalisation de cet ouvrage. En premier lieu, j'exprime toute ma gratitude au gouvernement du Koweït pour son concours financier. En second lieu, j'adresse mes remerciements à mes prédécesseurs, le ministre de l'Équipement des Transports, qui ont dirigé avec brio les différentes phases de déroulement de la construction de la route Tadjoura-Balho. Mes remerciements ensuite au préfet de Tadjoura, à son prédécesseur, au président du conseil de Tadjoura, régional de Tadjoura, ainsi qu'aux populations qui habitent tout au long de ces corridors pour avoir porté le dit projet comme il se doit. J'exprime également ma reconnaissance au chef de corps de l'armée de la région de Tadjoura, au commandant de la gendarmerie de Tadjoura pour avoir assuré la sécurité des biens et des personnes durant tous les projets. Enfin, j'adresse mes félicitations à la société Al-Kharafi ainsi qu'à notre agence de route ADR pour avoir su réaliser tel ouvrage avec un professionnalisme exemplaire. Dans une allocution faite à la tribune de cet événement, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a tout d'abord rendu un vibrant hommage à la mémoire du défunt sultan de Tadjoura, décédé plusieurs mois auparavant. De son vivant, le regretté n'a cessé de plaider pour la concrétisation de ce projet, synonyme de désenclavement de toute cette région qu'il chérissait particulièrement, a-t-il indiqué. Sa mémoire plane sur cette cérémonie, nous ne l'oublierons pas et nous resterons fidèles à ses volontés, a poursuivi le président Guelleh. Le président de la République a ensuite mis l'accent sur le nombre important de transformations positives avec laquelle affluera la mise en service de cette route pour notre pays. Ce corridor est destiné à devenir un levier de croissance économique pour tout le nord de notre pays et répond en cela aux préoccupations du gouvernement de faire émerger des pôles de développement régionaux, a affirmé le chef de l'État. Je vous propose d'écouter le discours du président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, nous voilà aujourd'hui réunis pour célébrer ensemble la rentrée en service de la route Tadjoura-Balho. Cette infrastructure, je le sais, cristallise l'espoir de toute une région. Mais en inaugurant aujourd'hui cette route, je ne peux m'empêcher d'avoir tout d'abord une pensée émue pour le sultan de Tadjoura qui nous a quittés il y a quelques mois. Car de son vivant, le regretté n'a cessé de plaider pour la concrétisation de ce projet, synonyme de désenclavement de toute cette région qu'il chérissait particulièrement. Il aurait aimé être là avec nous aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui sa mémoire plane aussi sur cette cérémonie. Nous ne l'oublierons pas et nous resterons fidèles à ses volontés. La route que nous inaugurons aujourd'hui, mesdames et messieurs, s'inscrit d'abord dans une vision de développement régional de nos infrastructures. Cette vision, Djibouti et l'Éthiopie ne cessent de la décliner dans des grands projets d'infrastructures qui renforcent l'intégration de nos deux économies. Cette route, tout comme la ligne de chemin de fer entre nos deux pays, tout comme l'interconnexion électrique, tout comme d'autres projets similaires en cours ou à venir, témoignent de l'interdépendance et de l'interaction économique entre les deux pays. Cette interaction est certes dictée par la proximité géographique, mais elle est aussi inscrite dans une démarche de complémentarité
entre les besoins et les potentiels de nos deux économies. C'est pourquoi la construction de ce projet, de ce tronçon Djibouti-Balhou était une nécessité qui obéit à une double logique économique. En premier, ce corridor nord permettra, en complémentarité avec les corridors sud Djibouti-Galafi et bientôt Djibouti-Galilée-Daoualé, d'augmenter les capacités du trafic routier. Ceci en prévision naturellement de l'augmentation de ce trafic eu égard à la croissance économique solide de l'Éthiopie. Et ce corridor nord est aussi destiné à devenir un levier de croissance économique pour tout le nord de notre pays, et en cela il répond aux préoccupations du gouvernement de faire émerger les pôles de développement régionaux, ceci naturellement dans le souci d'accompagner notre politique de décentralisation par un développement régional dynamique. إن إنجاز هذا الطريق سيشكل قيمة مضافة للاقتصاد الجيبوتي ودفعة جديدة لعجلة التنمية لهذه المنطقة، وسيرفع حجم التبادل التجاري بين جيبوتي وإثيوبيا. كما نعلم جميعا فإن هذه المنطقة عرفت قديما بالتجارة عبر غوافل بين جيبوتي وإثيوبيا برا، ومن تجرة إلى مدينة زيلع بحرا، حيث كانت مدينة تجرة مركزا تجاريا في المنطقة، وها هي اليوم تستعيد دورها المحوري بعد إنشاء ميناء حديث وتدشين طريق يبلغ طوله 112.5 كيلومتر. أيها السيدات والسادة، إن الطريق الذي نفتتحه اليوم يدرج في إطار الرؤية التنموية الإقليمية التي تستهدف تطوير البنية التحتية لبلدنا، والتي انخرط بمقتضاها كل من جيبوتي وإثيوبيا في مشاريع عملاقة من شأنها أن تمكن من تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بينهما. وفي هذا السياق فإن طريق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وخط السكك الحديدية ومشروع الربط الكهربائي ومشاريع مماثلة قيد التنفيذ وأخرى مقررة في المستقبل تعكس كلها مدى الترابط والتفاعل الاقتصادي بين جيبوتي وإثيوبيا، والذي يمليه القرب الجغرافي والمنافع المشتركة والمصالح المتبادلة. إن تطوير البنية التحتية التي نقوم بها تغرضه متطلبات العصر والمنافسة في مجال النقل عامة والنقل البحري خاصة. وفي الواقع فإن المشاريع التي يتم إنجازها في جيبوتي ودول المنطقة تسهل الاندماج الاقتصادي بين دول القرن الإفريقي، ونحن من جانبنا على استعداد تام للمساهمة بفعالية في هذه العملية من خلال تطوير الموانئ والطرق وسكك الحديد والنقل الجوي. ونتطلع في المستقبل القريب إلى إطلاق مشاريع أخرى حيوية بدعم من أشقائنا وفي مقدمتهم دولة الكويت الشقيقة. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للصندوق الكويتي الذي مول هذا الممر الهام، وأن أعبر في ذات الوقت عن وافر الامتنان والعرفان لدولة الكويت الشقيقة على مواقفها المشهودة إلى جانب جيبوتي منذ الاستقلال، والشكر موصول لمن تحمل عناء السفر ليشارك معنا في هذه التنمية التاريخية. شكرا على حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wadada tajooriyo falxeen xidhiidhi sabadeeniyo beledkaan dariska nahay bayac mushtarka jabuuti oo itoobiya ee jira in badan waa mid loo baahi qaba
Par la suite, le président de la République a inauguré officiellement la route Tadjoura Balhou en coupant le ruban traditionnel d'inauguration. Après Doura, en marge de la grande cérémonie de la route Tadjoura Balhou, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, toujours accompagné d'une forte délégation, a pris la direction du village de Bolli dans la sous-préfecture de Randa, où il a posé la première pierre, donnant ainsi le coup d'envoi des travaux de la construction des voies terrestres reliant Bolli, Adailou et Adailou d'Afenaitou. Longue de 31 km, ces voies vont désenclaver la grande région de Wehima et faciliteront la circulation des biens et des personnes et le transport des produits agricoles vers les marchés urbains. Cofinancé par la Banque africaine de développement et le Fonds environnement mondial, plus de 520 millions de nos francs ont été nécessaires pour la construction de ces voies dont les travaux ont été confiés à la First China Highway Engineering. Plusieurs personnalités, dont les membres du gouvernement, le Premier ministre, les parlementaires, les représentants des organismes internationaux et les personnalités civiles et militaires ont assisté à cette cérémonie de pose de la première pierre. Outre la population de Tadjoura venue participer en masse à l'événement, avec en pointe les habitants de la sous-préfecture d'Adailou et du Grand Wehima, ce projet sont mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et ont pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et enfin au renforcement de l'intégration économique et régionale. Par la suite, un important discours a été prononcé par le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, qui a félicité le président pour cette initiative noble de lancer les travaux de la route qui va relier désormais Bolli, Adailou et Dafenaitou. Par la suite, le ministre de la Défense, également natif de la région Wehima, Hassan Omar Mohamed, a pris la parole pour féliciter le président de la République et bien sûr se réjouir de la pose de la première pierre de ces nouvelles voies qui vont faciliter l'acheminement du commerce et des bétails des marchands éleveurs et agriculteurs de cette grande région de Wehima vers les marchés urbains les plus proches. Par la suite, le président de la République a prononcé un important discours dans lequel il a indiqué qu'après avoir posé la première pierre de la route reliant Bolli, Adailou et Dafenaitou en état de piste, le président Guelleh a promis à la population locale de goudronner cette voie et donc dans un futur proche parce qu'il est de l'intérêt de la population qui en voit comme un espoir, a-t-il indiqué. Le président a précisé que la route est source de revenus pour les agriculteurs et pourra même déplacer leurs produits avec un tricycle. Nous n'allons pas nous arrêter là, a affirmé le président Guelleh, assurant vouloir désenclaver toutes les localités de la grande région Wehima. Le président de la République a clos son intervention en appelant la population de prendre soin et de préserver précieusement ces projets de route qui fait donc leur fierté.
wuxuu ku joogsaday camuud buu ku joogsaday soo ma dee daamurka ciddii saaraysa aniga wey soo ma maxaa yeelay dariiqa camuudda ah dhibtiisu waxay tahay roobku markuu yimaado dhulku kolkuu qoyo uu kharrimayaa dariiqaas mar walba waa inaan antretien lala dul joogo maanta waxaan nidhi dee waxay doontaa nagu goosatay hadalkayagii horey aan u nidhi ree cadaylo aan ku nidhina waan samaynaynaa maantana inaan u nimidnay dhagaxa inaan dhigno alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadle ummadda halkaa degan dhammaanteed waxay u noqonaysaa albaab dariiqu waa nolol weeye dariiqu nolol weeye dariiq hadduu jiro nololi way jirtaa shaqa way jirtaa wax soo saaruu jiraa beereley hadday tahay waa ka halkaa lanagu tusayo waxay beeraan haddii wadda jirto bajaaj yar baa ku filan oo ilaa tajoora ilamaan cadaylo dee raggii kale ee reer weecimaad ee daba joogayna way jiraan iyagana waan u soo soconnaa harina yara sugaan iyaguna ilaa xaggeentaa girorii kolkiina away grand magistrag yaw waka waa ku imanayna adigana waan ku dhaafayna insha allah waan ni barakaynaynaa hambalyo waan ni leenahay shucuubta maxaa la yidhaahdaa reer weecima wax soo saarkiinana inaad badisaan waddadana inaad ilaashataan oo wanaagiisa iyo antretiangiisaba waa nila samaynaynaa haddii aan la yidhaahdo laakiin idinkaa leh daranyada ka dhowda walaalahay asalaamu calaykum waraxmatullah. Par la suite, le président de la République a donné le coup d'envoi à des travaux en posant la première pierre pour lancer les travaux donc de cette nouvelle voie reliant Bolli, Adaylou à Dafenaitou. Le président de la République était entouré des autorités de la région comme le président du conseil régional, le premier ministre, également le ministre de la Défense et natif de cette grande région de We'ima, Hassan Omar Mohamed. Lorsque Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est venu inaugurer le central solaire électrique à Adaylou, il a parlé avec la population et il leur a promis qu'il va faire cette route goudronnée. Il vient pour poser la première pierre de cette route. Et lancer les travaux en même temps. L'appel d'offres a été fait. Les Chinois sont là pour commencer le travail. Et là, les travaux vont commencer aujourd'hui même. Le président insiste que cette route. Et puis, cette région était une région enclavée. La population de cette région est une grande population. N'est-ce pas? Les véhicules que vous voyez là-bas appartiennent tous aux originaires de cette région. Tellement que cette route est mauvaise, un Toyota ne peut durer que 2 ans. Un 4x4 Toyota ne peut durer que 2 ans. Dès que cette route va être réalisée, c'est une région fraîche, les véhicules vont durer 10 ans, et même plus, n'est-ce pas? Les touristes vont venir aussi. La capitale de Grand We'ima, c'est Adaylou, ça va être développé. Vous savez, la route c'est très très important. Voilà. Et je voudrais, en tant que We'ima, je voudrais au nom de We'ima remercier le président de la République. horta wuxuu kala furayaa uu isku furayaa dad kala xidhnaa ilaa imika kow oo wixii waddankeennaa wey talabaadna annaga iyo etoobiya isdhexgalkeennii ayuu sii weynaynaya alternative baan siinaynaa dadka in ma garanaysaa ay wixii waqooyiga etoobiya xoola ka imanaya inaan waddo wanaagsan u samayno boorkaa tajooraadna isagaa
qaadanaya mas'uuliyadda waxa la wixii maxaan ku yiraahdaa Ethiopia waqooyigeeda soo alaab ay dirayaan oo ugu horeeyo potassiumka ugu horeeyo yaan dariiqan uga jeednaa kan imika aan dhigaynana dhagaxiisa isaguna wuxuu kala furayaa weecimo oo dhan ayuu u furayaa iyo wuxuu isku furayaa waddanka intiisa kale oo wax soo saarkooga yaa aad isku developenaya weecimana waa dhixda ugu weyn ee waddanka ee ugu biyo badan weli dariiqyadu waxay door ka qaataan bulshada miyidegan duruusi aqoon dawo iyo inay dabiiba helaan